Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette 3e édition du Fast and Safe. On est ravis d'être avec vous ce soir. Ce soir, gros programme chargé. 18h, Fast and Safe. 21h pour ceux qui regardent les matchs de la Coupe du Monde. Je crois qu'il y a un petit événement. Il se passe petit match de l'équipe de France. Donc, restez avec nous et vous serez à l'heure pour le match. Johan, très rapidement, pour ceux qui ne connaîtraient pas le Fast et ce concept, le Fast and Safe, qu'est-ce donc? Dis-nous tout. Déjà, bonjour tout le monde. Alors, pour faire simple, le FAST, c'est une association qui est dédiée exclusivement aux salariés intérimaires. Cette association, elle est là pour vous aider, vous accompagner, vous soutenir. Dès que vous en sentez le besoin, vous n'hésitez pas, vous nous contactez. Et le Fast and Safe, parce que la santé, la sécurité, c'est un capital qu'il faut savoir conserver. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir évoquer ces sujets-là d'une manière ludique, interactive. Voilà, il y a beaucoup de choses qui nous attendent. On va passer un très bon moment. Mais l'idée, c'est de parler différemment de ces sujets santé-sécurité. Et alors, avant de rentrer en plein dans ce concept du jeu, parce qu'on vous a programmé un beau programme, je l'espère ce soir, qui vous plaira, on va vous faire une petite question là. On va vous demander déjà, on va être un petit peu curieux et de savoir d'où vous nous écoutez. Donc, vous allez pouvoir nous dire de quelle ville vous êtes là en ce moment même. Est-ce que vous êtes plutôt à l'ouest, à l'est, sud? Les Antilles. Les Antilles, évidemment. On les oublie pas. Partout. Et non, jamais, jamais, jamais. Donc, dites-nous un petit peu, voilà, s'il y a une ville qui se détache. Qu'est-ce que je vois? Je vois du bonsoir, du bonjour. Je vois du Bordeaux, donc l'ouest pour le moment. Mais je vois aussi... Oh là là, je vois plein d'infos. Il n'y a pas de Lyonnais? Ah oui, c'est vrai. Johan, on ne l'a pas dit, mais toi, tu viens spécialement de Lyon. Eh bien, écoutez, j'ai l'impression que, voilà, on a vraiment plus de gens sur Bordeaux ce soir. Donc, n'hésitez pas, les Lyon, autres, voilà, à vous manifester. Bordeaux, Toulouse, bon, en tout cas, peu importe où vous nous écoutez. Déjà, toutes les villes sont belles. Et puis le Fast, eh ben, c'est partout, pour tout le monde, où que vous habitiez. Justement, on le disait, que ce soit à Bordeaux, Paris, Toulouse, Verneuil, j'ai vu, mais aussi dans les Antilles et La Réunion et Mayotte. Eh bien, nous sommes là pour vous. Eh bien, Johan, est-ce que tu peux nous dire un petit peu qu'est-ce qui nous attend ce soir et qu'est-ce qu'il y a à gagner surtout? J'ai cru entendre que vous étiez très curieux. Alors, comme tu l'as très bien dit, il y a beaucoup de choses qui nous attendent sur cette heure. Déjà, l'idée, c'est de pouvoir jouer ensemble, de tenter de gagner des cadeaux. Que ce soit même ceux qui sont à distance, vous pourrez jouer, vous pourrez gagner, tenter votre chance. Et donc, qu'est-ce qu'il y a à gagner? Ah ben oui, c'est ce qu'on se demande tous. C'est plutôt des cadeaux assez sympas, puisque des chèques cadeaux de 150 € pour le gagnant de chaque jeu. Il y aura 3 jeux, vous pourrez participer à ces 3 jeux. Et puis 2 autres gagnants. Et c'est le moment, on est dans cette atmosphère de la Coupe du Monde. Donc des maillots de foot de l'équipe de France, et ceux de 2026, les derniers. Oui, évidemment. Dites-nous d'ailleurs sur le Fast, oui, si vous aimez bien le foot, ou non, c'est pas vraiment votre tasse de thé, mais bon, allez. Voilà, pourquoi pas être supporter au moins pour cette coupe-là. Et puis on verra, il y a plein d'événements aussi dans l'année, mais en tout cas, voilà, on s'est dit que ça pouvait être un clin d'œil sympa pour ceux qui, peut-être seraient supporter l'équipe de France aujourd'hui, et on espère pour les prochains. Et on va accueillir trois intérimaires qu'on a présélectionnés en amont. Et donc, on va retrouver Elisabeth, Stéphane et Aïssa qui vont jouer aussi avec nous, qui sont connectés. Voilà, c'est notre mondial à nous. C'est notre petit mondial. Voilà. Hello! Bonjour à tous. Merci d'être avec nous ce soir. Vous avez été présélectionnés, comme on l'a dit. Est-ce que déjà, on va peut-être faire connaissance rapidement avec vous? Honneur à Elisabeth. Elisabeth, dites-nous tout. Vous habitez où? Vous nous écoutez d'où? Et puis vous faites quoi dans la vie? En tant qu'intérimaire, bien sûr. Oui, bonjour. Vous m'entendez bien?
Oui, très bien, très Très bien. bien. Oui, j'ai 53 ans, j'habite Dax dans les Landes, Ah oui, Dax, oh dans là le là, très sud-ouest, connu. depuis Très En peu, bien. force, le Et vous? sud-ouest, depuis hein. 2 mois environ. Et puis, je travaille en intérim depuis le début de l'année. Je suis pas ancienne dans l'intérim et ça me plaît beaucoup. Eh bien, Super. très bien. Et vous faites quoi comme mission, par exemple? La dernière que Là, vous avez fait? en restauration, c'est polyvalent, le service, la plonge, et puis de la confection de repas le matin. Eh bien, D'accord. super. Eh bien, merci de votre retour, Elisabeth. Et puis, on vous souhaite bonne chance. On va passer à Stéphane. Stéphane, même question. Vous habitez où? Qu'est-ce que vous faites? Dites-nous tout aussi. Bonsoir à toutes et à tous. Donc voilà, je m'appelle Stéphane, j'ai 41 ans, j'habite Valenciennes dans le département du Nord, 59. Voilà. Et non, je suis pas au niveau de Bordeaux. Non. Et ça fait 3 ans que je suis intérimaire dans la logistique manutention. D'accord. Ok, donc vous représentez le Nord. Stéphane, vous avez des intérimaires, je suis sûre, du Nord qui vont vous supporter aussi ce Le, soir, tout comme le Elisabeth sur le Sud-Ouest. Aïssa, bienvenue. Dites-nous aussi, alors vous êtes sur une région concurrente? Ben, moi, je suis dans le centre, plus précisément dans le Cher. J'habite à Bourges, j'ai 35 ans et je suis intérimaire, je suis routier dans la messagerie. Ok, routier en messagerie, 35 ans à Bourges, Bourges où il y a un festival, je crois, chaque année. Eh bien, Exactement. je crois voilà, qu'on est prêt à y aller. Si vous êtes prêts à jouer, nous aussi. Oui, et ceux qui sont en distance, je le rappelle, vous pouvez jouer, vous pouvez également remporter ces différents lots. Donc on compte sur vous et donc n'hésitez pas à participer. Et bonne chance à tous. Allez, c'est parti pour la première manche. On va accueillir notre première experte face à laquelle il faudra se mesurer. Et bienvenue, Christelle. Bonjour. Bonjour Christelle. Christelle, je vous présente Elisabeth, Aïssa, Stéphane, Joanne. Et Christelle, qui êtes-vous? Alors, je m'appelle Christelle Nachin, je suis infirmière et napsothérapeute. Oula, napsothérapeute. C'est très simple. Accompagnement bien-être et santé sur la nutrition, l'activité physique et le sommeil. Ok, napsothérapeute, c'est déjà le niveau très haut en termes d'expertise. J'ai appris un nouveau mot, tiens. Ouais. Alors, alors, si vous êtes prêts, nos candidats avec nous ici en plateau, mais aussi ceux qui sont avec nous sur le chat, En distance. je vais vous donner les règles du jeu. Et puis, bien sûr, Christelle, vous serez là pour donner la bonne réponse. Et puis, bien sûr, nous donner un petit peu plus d'explications sur le sujet dont vous êtes une sacrée experte. Nous allons jouer un jeu très facile. Il s'appelle 2 vérités et 1 mensonge. J'ai tout dit dans l'énoncé, mais quand même, je vais le redire. On va vous proposer 3 phrases, chacun votre tour. Et puis, parmi ces 3 phrases, il y a bien sûr 2 vérités et 1 mensonge. Ça va être à vous de nous dire, attention, quelle phrase est fausse, celle qui n'est pas bonne. Et vous avez 15 secondes pour répondre. Donc, attention, il faut être concentré. Pour ceux qui sont au chat, voilà, vous aurez réponse A, réponse B, réponse C. Vous répondez la mauvaise réponse, hein, c'est bien la mauvaise réponse. Et puis comme ça vous permettra de participer et un petit tirage au sort à la fin de ce jeu pour pouvoir désigner un gagnant. Voilà. Donc, Christelle, bien sûr, j'ai un petit souci d'oreille, mais c'est pas grave. Vous révélerez la bonne réponse. Et puis, bien sûr, de Aïssa, Stéphane ou Elisabeth, et bien, en fonction de vos réponses, et bien, vous gagnerez 5 points. Voilà. Sur la distance, je crois que c'est clair. Est-ce qu'on a tout dit sur le principe? Oui. Ok. On peut y aller. Allez, on peut y aller. C'est parti pour la première question. Allez, c'est parti, première manche. Donc là, je vais m'adresser à Elisabeth. Elisabeth, concentration maximum. Alors, parmi ces 3 repas, lesquels sont les meilleurs pour avoir un maximum d'énergie? Est-ce que c'est la réponse A, la réponse B ou la réponse C? Vous avez 15 secondes. A, B ou C? A, B. Les pâtes, le sandwich. Moi, je dirais la réponse A.
La réponse A. Ah, mais- On est bien sur la mauvaise Mauvaise. réponse, hein? Oui, c'est ça, c'est la bonne Ok. réponse, c'est la Alors. mauvaise réponse. Elisabeth nous dit que c'est la réponse A. Pour avoir le maximum d'énergie, surtout, je ne mange pas l'assiette A, si j'ai bien compris. Alors, en fait, la mauvaise réponse, ça serait de choisir la B. Les spaghettis? Les spaghettis. Bah mince. Eh oui. Bah Donc, mince. Elisabeth a raison. En fait, Ah bah oui. le principe, c'est que sur un sandwich, on peut avoir quelque chose de tout à fait équilibré. Et bien sûr, l'assiette A, c'est le summum de ce qu'on pourrait avoir dans l'équilibre alimentaire. Le petit piège par rapport aux spaghettis bolognaises, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de pâtes sur cette assiette très généreuse et pas assez finalement de protéines et de féculents pour tenir vraiment sur toute une journée de travail. D'accord. Donc, alors, si je répercute quand même bien la question et la réponse, La mauvaise la réponse. mauvaise réponse, c'était la réponse C'était B. la B. Donc, il fallait dire réponse B. Réponse B. Et Elisabeth nous a dit réponse A. La meilleure des réponses. Ouais. Et oui. Attention à Et donc- l'énoncé. Ah là 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 là. Donc, en fait, il fallait répondre la réponse B pour avoir Ce qui est faux. le meilleur maximum d'énergie. Il faut manger le A ou le C, mais pas le B. Voilà. Trop riche. Ou alors, il faut l'agrémenter Ok. différemment. Ok. Bon, c'est pas grave, c'est que le début, c'était pour s'échauffer. On aura largement l'occasion de se refaire. Merci beaucoup. On va passer à la deuxième manche. Et là, je vais m'adresser à Aïssa. Et on continue, s'il vous plaît, de jouer à Ah oui distance. Je ne vois pas forcément les réponses là sur le chat, mais voilà, on continue pour gagner ce chèque cadeau. Alors, Aïssa, soyez attentifs et je le répète encore. Dites-nous quelle est la mauvaise réponse parmi cet énoncé. C'est vrai que c'est un peu piégeux. Alors, là, on va parler de fatigue, de rythme biologique, de vigilance. Voilà, alors, même sans manquer de sommeil, des horaires irréguliers peuvent perturber l'horloge biologique. Dormir plus longtemps le week-end permet de compenser totalement une mauvaise semaine de sommeil. Et une courte sieste de 10 à 20 minutes peut améliorer la vigilance et la mémorisation. Quelle est la mauvaise réponse parmi ces trois-là, Aïssa? 15 secondes. La mauvaise réponse, Aïssa. Oui, La mauvaise. La B. La B. Ah. Ah. Intéressant. On sent qu'Aïssa a peut-être l'habitude de faire des horaires irréguliers, etc. Et de faire attention à son rythme biologique. Est-ce qu'il a raison? Il a raison. Ah. Tout à fait. En fait, c'est la fausse. Oui, bravo. Bravo Aïssa. C'est la fausse bonne idée. En fait, on pense récupérer de son manque de sommeil accumulé pendant la semaine avec justement des grasses matinées à ne plus finir, alors qu'en fait, on va tout dérégler au niveau de notre rythme. Et c'est là, en fait, qu'on va vraiment avoir des répercussions qui ne seront pas vraiment positives. Donc en gros, Christelle, ce que vous dites, c'est que limite, presque le week-end, on se garde un réveil? Alors, limite pour ceux qui ont des problèmes de sommeil, mais sinon, c'est maximum 1h30, 2 heures en plus par rapport à Sur son heure l'amplitude. habituelle. Ah, c'est important. D'accord. Dites-nous Ouais. d'ailleurs aussi sur le chat, au-delà de jouer, si vous faites des siestes, si ça vous arrive. Donc en tout cas, bravo Aïssa. On sent que voilà, vous faites attention à votre rythme, à votre fatigue. C'est sûrement peut-être aussi par rapport à votre métier. Vous faites, j'imagine, des gros horaires, des grosses amplitudes. Donc c'est important. Et le conseil de Christelle, c'est aussi de garder peut-être 1h30 voilà, de rab Voilà, sur le 2 heures week-end. maximum. 2 heures. Allez, Ouais. 2 heures. Allez, Allez. 2 heures. On a le droit. L'experte l'a dit, c'est 2 heures. Ok, eh bien, merci beaucoup. Eh bien, on va passer à la troisième manche avec vous, Stéphane. Il nous reste Rien n'est Stéphane. perdu. Et tout continue. Alors, là aussi, on va continuer à parler de la fatigue, des rythmes. Alors, le manque de sommeil influence votre concentration et votre appétit. Boire un café sucré ou un soda vers 17h permet de retrouver de l'énergie pour tenir jusqu'au soir. Ou le goûter, c'est aussi pour les adultes. Il y a une mauvaise réponse parmi ces trois-là. Laquelle est celle-ci? La mauvaise réponse, Stéphane, vous Je avez ne 15 donnerai secondes. pas d'indice. Mais il y en a une que j'aime bien. Quelle Alors, Stéphane, Réponse B. le B. Le B. Donc- Boire un café sucré. Voilà, pour la fatigue, garder le rythme biologique, les vigilants, boire un café sucré, avoir un petit peu de sucre vers 17h, ça permet de se maintenir. Christelle, notre experte. Effectivement, c'est le mensonge. C'est la fausse bonne idée. C'est la fausse bonne idée. Oui. Déjà par rapport à la caféine qui va être contenue dans ces ingrédients-là qui peuvent empêcher les personnes de dormir un petit peu plus tard. Donc ça, c'est vrai.
Et puis, le goûter. Alors, le goûter, il faut y penser parce qu'effectivement, on a l'impression que c'est que pour les enfants en pleine croissance. Mais quand on a un travail physique avec des horaires difficiles, eh bien, ça permet vraiment de faire une petite pause pour retrouver de l'énergie. Et après, il suffit simplement de trouver des astuces pour l'équilibrer et d'avoir quelque chose aussi bien de sucré que de salé, peu importe, mais justement quelque chose qui va Une permettre... collation. Voilà, un vrai temps de pause, on boit quelque chose, on mange. Et ça peut être vraiment une bonne idée pour rester justement bien éveillé et avoir l'énergie jusqu'à la fin de la journée. Un exemple de goûter un peu sympa, c'est celle-là que j'aimais bien, moi, quand même. Alors, pour ceux qui aiment, par exemple, le salé, ça Ouais. serait, par exemple, une tranche de pain complet avec du jambon blanc, jambon d'Inde. Voilà, ça, c'est tout à fait intéressant. Un petit cornichon aussi pour éveiller un petit peu le peps. Et puis, pour ceux qui préfèrent quelque chose de plus doux, c'est partir, par exemple, sur un fromage blanc avec des fruits rouges. On peut ajouter un petit peu de granola Des fruits aussi. secs. Alors, des fruits secs aussi, une petite poignée d'amandes, par exemple. On a l'impression que c'est pas grand-chose, mais ça cale énormément. Donc, voilà, une bonne énergie. Et puis, sans pour autant que ça nous donne l'envie de faire une petite sieste derrière. Ça, c'est le risque. Donc, Ne pas avoir le coup de barre derrière. ouais. Voilà, Ok. pas de exactement. café, pas de soda, pas de toutes À les boissons 17 en heures, bulles ouais. et en énergie au début Ouais, pour tenir. tout à fait. Ok. Sauf si on est sur un rythme de travail de nuit. Ah. Là, on peut effectivement boire son petit café. Ou si on a une petite soirée de prévue. Ou si on a la soirée pour regarder le match de foot. Voilà, exemple pour ce soir. Vous aviez le droit, mais c'était il y a 1 heure. Tant pis, maintenant c'est trop tard. Eh bien, bravo Aïssa et bravo Stéphane. Et bien sûr, comme je le disais, pour Elisabeth, rien n'est perdu. On n'était que sur la première manche. Christelle, on l'a dit, vous êtes experte sur tous ces sujets de nutrition, mais de rythme aussi surtout, parce qu'on parle de ça, mais c'est parce qu'aussi c'est en lien avec les rythmes de travail. On en parle beaucoup partout en ce moment sur les réseaux. Ouais. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce que vous constatez par rapport aux intérimaires que vous rencontrez, parce que vous intervenez des fois pour nous, le FAST. Qu'est-ce que vous remarquez? Des pratiques, des choses sur lesquelles ça ne va pas? Ça va pas. Alors, ça va pas. Faut Ou pas ça être va non plus trop méchant, mais on peut effectivement améliorer la situation en ayant un rythme un peu plus régulier. Alors, c'est des fois un peu délicat en fonction des missions que les intérimaires peuvent avoir, mais ça serait au moins sur une semaine, 15 jours, 1 mois idéalement, rester avec le même horaire de travail pour pouvoir avoir une régularité sur les repas, sur aussi le sommeil. Ça, c'est vraiment primordial et je pense qu'il faut vraiment privilégier son sommeil et y faire attention parce que justement, c'est un peu le parent pauvre, on veut profiter de la soirée, donc on repousse un petit peu alors qu'on a les premiers signes. Donc ça, voilà, c'est important. On écoute sa faim, on écoute son sommeil, c'est vraiment la base. Et puis même si le travail est physique, qu'il demande un investissement comme ça, musculaire, il n'empêche, avoir une activité sportive à côté est très intéressante. Ça permet autant de faire travailler son corps, son cardio, qu'aussi son mental, c'est-à-dire que ça va défouler, on va pouvoir lâcher prise et ça fait vraiment un bien fou. Ouais. Donc pour la santé mentale... Tous au sport. Tout ce sport. Aïssa, On compte sur vous aussi, Stéphane, Elisabeth, vous faites du sport? Pardon, je prends la parole. Oui, Mon boulot est très physique, donc j'ai l'impression que je fais le sport au travail. Ah bah, comme oui, quoi. alors attention, parce que justement, avec certains travails physiques mais répétitifs, il va falloir aussi faire attention, par exemple, pour ceux qui travaillent en restauration, au dos et aux épaules. Et donc, de faire attention à bien muscler ces zones-là, par exemple, du corps, peuvent vous aider à avoir une meilleure position et à avoir moins de troubles musculo-squelettiques derrière. Ok, Donc, mais c'est Elisabeth, intéressant. Ouais. séance de renfort pour vous. Hein. Voilà, c'est ça. Mais c'est Entendu. surtout intéressant parce que ce que dit Elisabeth, c'est moi j'ai l'impression que je fais un travail C'est hyper ça. physique, donc j'ai pas forcément vrai. besoin à côté d'aller me dépenser. Et puis je me sens plutôt très en forme, et tant mieux. Mais vous, Christelle, c'est attention, faut quand même faire quelque chose à côté parce que ça permet de se maintenir, peut-être aussi de se vider la tête. Oui. Et puis, il y a Dedans. différentes activités. Ça peut être aussi sous forme de pilates ou de yoga, des choses de gainage qui sont très, très lentes, mais qui, pour autant, vont faire un bon renforcement musculaire. On n'y pense pas assez. Oui. Et Aïssa, Stéphane, rapidement, vous faites un sport, quelque chose? Non, moi, j'en fais pas assez. Avant, je pratiquais du rugby, mais là, j'ai arrêté depuis un moment. Ah bon, Dommage. ça pourra revenir. En tout cas, voilà, conseil de l'expert, il faut s'y remettre. Et puis Aïssa, Un peu de musculation et du foot. ah bah voilà. Donc ce soir, C'est on s'est complet. Un peu de retrouvés cardio, à un peu de- 21h. Voilà, parfait. Parfait, et ben c'est très bien. Eh bien, merci à vous trois déjà pour cette première manche. Et puis bien sûr aussi sur le chat, j'imagine que vous avez été nombreux. On reviendra avec le gagnant peut-être. Oui, on aura effectivement dans quelques minutes le nom du gagnant de ce premier jeu, donc des 3 manches. Hein. Il fallait avoir les 3 bonnes réponses pour pouvoir être tiré au sort
et gagner et ce chèque cadeau de 150 € et ces 2 maillots de foot. Et ces 3 maillots même, parce que c'est vrai que j'ai oublié de le dire, le gagnant du chèque cadeau de 150 € aura également un maillot. Ok, Christelle, juste avant de se quitter, si on veut profiter encore de tous ces bons conseils, des choses, voilà, ces autorisations de sieste que vous nous avez données pour le week-end, où est-ce qu'on peut vous retrouver? Est-ce que vous avez un compte Instagram? Est-ce que vous avez un site? J'ai un compte Instagram, j'ai un site internet, Ok. donc il suffit de taper Christelle Nachin et vous allez me retrouver sans aucun Eh problème. bien, c'est parfait. Ok. On vous met toutes les infos dans le Dans le chat. Et n'hésitez pas, Christelle est à l'écoute et puis vous aurez peut-être l'occasion de la recroiser Avec plaisir. avec le FAST à d'autres moments. Un grand merci, Merci Christelle. beaucoup. Et puis, Merci, encore Christelle. bravo à tous et puis pour vos conseils précieux. Merci encore de tout ça. Eh bien, voilà, on va passer, je pense, à la deuxième manche. Oui, Allez, c'est C'est parti. On va accueillir notre... Eh bien, c'est reparti. Nouvelle expert. D'ailleurs, on a appelé cette séquence « Sauf qui peut », alors qu'on veut tous rester là. Et en plus, on veut rester avec Marie-Laure qui nous a rejoint. Bienvenue Marie-Laure. Marie-Laure, dites-nous tout. Qui êtes-vous? Bonjour Que Aurore, bonjour Joanne. Bonjour Merci, Marie-Laure. je suis très contente de jouer avec vous sur les réflexes qui sauvent. Eh oui, et c'est qui ça, sait, sauf qui font peut. sauver demain chez eux n'importe qui. Donc effectivement, je suis formatrice au premier secours et on a une association avec une quinzaine d'intervenants, de formateurs où on se rapproche des entreprises pour justement apprendre les gestes qui peuvent sauver une vie. Eh bien voilà, et Wow. justement, eh bien, Marie-Laure, je vous présente Elisabeth, Aïssa et Stéphane et on Bonjour. va se tester à vous. Ils vont se tester à vous sur leur connaissance par rapport à ces réflexes qui peuvent sauver des vies. Et ça, c'est tous les jours, je crois qu'il y a des vies qui sont sauvées grâce à ces gestes. Eh bien, je vous propose, on va jouer à un jeu qui s'appelle, petit jeu de mots, le maillon fiable. le maillon fiable. Le maillon fiable. Et on va y jouer en 3 manches. Allez, bah écoutez, je vous explique rapidement les règles, hein, mais c'est assez connu. Donc 2 premières manches où chacun va répondre, hein, Stéphane, Aïssa, Elisabeth, à une question. Et les bonnes réponses rapportent des points. À l'issue de ces 2 premières manches, nous aurons 2 gagnants. Si on a 2 gagnants qui se profilent, malheureusement, il y aura un joueur éliminé. Et donc, on Pour cette finira... manche, il reviendra Pour après. cette manche, voilà. Et voilà. Pour cette manche, pour ce jeu, hein, pour ce deuxième jeu, mais il pourra revenir après. Et on finira par un duel. Et un duel qui permettra de remporter, voilà, en tout cas, de pouvoir gagner des points et de pouvoir remporter cette grande récompense hein, qu'on ne vous a pas encore dévoilée à distance. Et je rappelle que pour ceux qui sont au chat, vous pouvez poursuivre, hein, vous pouvez continuer à jouer. Il y aura un petit quiz qui va apparaître. Et donc, voilà, vous n'hésiterez pas à participer et à nous transmettre vos réponses. Ok, bah moi je vous propose, si tout le monde est prêt ici, de lancer cette deuxième jeu et cette manche numéro 1. Allez, c'est parti! Alors, on a concocté ces questions avec Marie-Laure parce que ce sont des situations réelles qui arrivent. Je ne sais pas si c'est fréquemment, mais en tout cas qui arrivent. Et il faut être prêt à avoir le bon réflexe. Et c'est ce qu'on va apprendre peut-être aujourd'hui. Alors, écoutez, je crois qu'on va Première jouer situation. la première situation. Je ne sais plus à qui on va jouer d'ailleurs. C'est chacun votre tour, je crois. Ah non, c'est Stéphane. Stéphane, attention, soyez attentif. Stéphane, vous êtes au travail. Un collègue se sent mal. Il vous dit qu'il va perdre connaissance. Quelle est la première chose à faire? Réponse A, lui donner de l'eau et attendre que ça passe. Réponse B, l'aider à s'accroupir ou l'allonger immédiatement. Ou réponse C, appeler le 15 avant tout geste. C'est peut-être déjà arrivé, Et oui. Stéphane. Alors Stéphane, et ensuite j'attendrai la réponse d'Aïssa et ensuite d'Elisabeth. Donc Stéphane. Réponse C. Réponse C, on appelle le 15. Aïssa, C'est votre dernier mot? Aïssa, vous dites quoi? Réponse B.
Réponse B, on l'aide à s'accroupir ou l'allonger. Elisabeth? Réponse B. Réponse B, on l'aide à s'accroupir, à Deux s'allonger. réponses B. 2B, 1C. Marie-Laure? Moi, je dis bravo Aïssa et Elisabeth, c'est la réponse B. Mais alors, En pourquoi? effet. Pourquoi? Parce que tout de suite, la personne, elle se sent pas bien, elle exprime sa plainte. Donc, il est essentiel de la mettre au sol. D'accord. Et donc, de l'allonger, elle s'accroupit d'abord et après, elle se met au sol. Comme ça, la chute sera moins fatale. Ok. Et Parce oui, on que peut tomber un de sa petit peu- hauteur, ça fait encore plus mal. Ok, donc, et après, peut-être on appelle le 15 selon. Et bien sûr, après, selon les plaintes, bien sûr, on appelle le 15. Il faut Ça peut être- avertir ensuite. Voilà, ça peut être une aide, peut-être qu'elle a un médicament à prendre, peut-être qu'elle n'a pas pris, peut-être qu'effectivement, elle a l'habitude d'avoir, on appelle ça des malaises vagos, et il y a des manœuvres physiques à lui faire faire. D'accord. Donc là, je ne vais pas le faire. Mais tous les intérimaires l'ont déjà fait avec nos équipes. On leur apprend donc des gestes physiques, où effectivement, on leur apprend aussi à pratiquer des manœuvres physiques. La personne sait qu'elle a des malaises vagos, donc c'est des chutes, c'est une chute de la tension. On ne se sent pas bien, mais c'est pas grave. On a l'habitude de ressentir ça. Et avec des manœuvres physiques, l'accroupissement, le crochetage des doigts, une tension, une mise en tension du haut du corps, du bas du corps, et on se sent mieux. Voilà, et tomber de sa hauteur, vous l'avez dit, ça peut être en plus fatal, ou en tout cas très, voilà, ça peut rajouter sur déjà l'incident, je dirais, qui Exactement. arrive. Donc c'est ce qu'il faut préserver en premier. Vous avez joué aussi, vous, sur le chat. Je ne sais pas si vous êtes, je ne vais pas dire fait avoir, mais en tout cas, je ne sais pas si vous aviez la bonne réponse. En tout cas, c'était la réponse B. Nous allons passer à la deuxième manche. Deuxième situation. Alors, autre situation, comme tu l'as dit, nous sommes en plein été. Projetons-nous, en même temps, c'est un petit peu la réalité en ce moment partout en France. Nous sommes en plein été, une personne, elle travaille dans un entrepôt et cette personne s'effondre devant vous. Elle est brûlante, confuse. Qu'est-ce qu'on fait en priorité? On lui met une couverture de survie et on appelle le 15. On lui fait boire un grand verre d'eau rapidement et puis on l'emmène dans un endroit calme. Et enfin, on la transporte dans un endroit frais, on la déshabille et on la rafraîchit avec de l'eau froide. Alors, je vais demander à Elisabeth d'abord. Qu'est-ce qu'on fait, Elisabeth? A, B ou C? Moi, je dirais le transporter dans un lacet. La La C, d'accord. On la met au frais. Stéphane? Qu'est-ce qu'on fait à cette personne qui s'est effondrée, qui est brûlante? Réponse couvert d'une couverture sur le pied de 15. Là, La A, très bien. Et enfin, Aïssa, comment on gère cette personne et cette situation? La A également. La A. De Aïssa et Stéphane qui nous disent qu'il faut mettre une couverture de survie. Alors, Marie-Laure. la bonne réponse, c'est Elisabeth. C'est la Bravo C. Elisabeth. Le réflexe à avoir, c'est qu'effectivement, il faut faire rapidement descendre la température de la personne. La personne a chaud, elle est brûlante. Donc tout de suite, l'emmener, si vous avez une douche en entreprise, voilà, vous l'aspergez même pas, vous la mettez sous la douche au glacé, de manière à ce que la température chute rapidement. Elle doit descendre de 2 degrés. Pour D'accord. effectivement éviter, c'est une urgence absolue. La personne peut partir en convulsion et voilà, en inconscience. Donc, d'où l'importance aussi de bien identifier ces lieux-là dans l'entreprise. exactement, tout à fait. Donc la douche, la cuisine. Alors peut-être qu'on n'a pas une douche, on a peut-être une cuisine. Donc asperger avec de l'eau froide la personne, bien la déshabiller. Et après, bien sûr, toujours appeler les secours. Voilà, c'est peut-être ça qui vous a induit en erreur, Stéphane et Aïssa. Donc, on peut lui faire prendre une douche glacée, mais pas boire de l'eau glacée. Alors effectivement, après la personne part en inconscience, la personne peut après vomir. Ou on ne sait pas voilà, et s'étouffer. Donc on évite aujourd'hui D'accord. quand même de lui faire boire. Il faut vraiment faire descendre la température du corps très rapidement. Même avant d'appeler le 15 alors. Tout à fait, c'est le premier geste à faire. On déshabille, on asperge d'eau, on prend sa bouteille, on la ramène à la cuisine. Et on dit même maintenant qu'il faut presque la mettre dans une baignoire, un peu comme les sportifs de haut niveau, là, lorsqu'ils vont finir leur effort ce soir. Oui, Ils sont pour dans des spas bien glacés pour redescendre la température. Il fait très chaud aux États-Unis en ce moment. Et ça va arriver demain, je crois qu'on est à 36. Ah Donc, oui. effectivement, ce sont des situations aujourd'hui, on a vu que ça marchait. Il faut descendre la température du corps. Ouais. Donc Donc, c'est vrai que c'est vraiment voilà, demain, après-demain, enfin d'ici la fin de semaine, ça peut vous arriver. On va arriver sur des fortes chaleurs. Donc c'est vraiment des choses à connaître de base et de pouvoir réagir très vite et pas faire n'importe quoi.
On appelle le 15, c'est sûr, mais il y a des premiers gestes à faire où on est dans un lieu où on est à disposition de l'eau. Et voilà, on découvre, on asperge, on ne fait pas boire et voire on la douche ou on la met dans la grande baignoire. C'est Très hyper bien. important de le rappeler parce que c'est vrai que souvent, des situations, si on est témoin d'une situation, on voit des personnes boire de l'eau ou c'est le premier réflexe qu'on va avoir. Donc, Oui, la déshydratation, mais là on est vraiment sur quelqu'un qui effondré. déjà, voilà, qui est chaud, qui est brûlant. On a vu qu'elle est en plein soleil, donc c'est sûr que elle pourra peut-être même pas boire à petite gorgée. Donc vraiment, il y a des gestes très rapides à faire. D'accord. Ok. Eh bien, écoutez, je vous propose juste, avant qu'on passe à la dernière manche de ce jeu, qu'on vous regarde le podium Oui, intermédiaire. C'est-à-dire faisons un qui, petit à ce point. moment-là, Est-ce qu'on part en d'Elisabeth, duel? d'Aïssa, de Stéphane. Aïssa, Aïssa, Stéphane. sur la plus haute marche, Stéphane et Elisabeth. Mais bien évidemment, comme on l'a dit, rien n'est joué. Jusqu'au bout du bout, on peut rebasculer les scores ou alors confirmer ce peloton tel qu'il est. Affaire à suivre, pardon. Et j'espère aussi que vous jouez bien évidemment en ligne sur le chat. On passe à la dernière manche. Dernière manche pour 15 points, c'est ça? Je ne sais pas, c'est pas moi qui ai décidé des scores. Je crois qu'on reste à 5. Mais en tout cas, eh bien allons-y. Est-ce qu'on joue avec tout le monde du coup? Ah, on va jouer avec nos deux premiers. On va jouer avec Aïssa et Stéphane pour le moment. Et Elisabeth, vous aurez toute votre chance sur la troisième jeu de cette émission. Donc, attention, Stéphane et Aïssa, écoutez-nous bien. Vous trouvez une personne inconsciente qui ne respire plus. Un défibrillateur est disponible à proximité. Que faites-vous? Réponse A. Vous appelez les secours et vous les attendez sans toucher la victime. Réponse B, vous allez chercher un défibrillateur uniquement et puis vous ne faites pas de massage cardiaque. Réponse C, vous commencez les compressions thoraciques et vous utilisez le défibrillateur dès qu'il est disponible. Alors, réponse A, B ou C. Compression thoracique, c'est le massage... C'est ça, c'est la même chose, c'est le massage cardiaque, je crois. Allez, allez, Aïssa. Alors, Aïssa, Aïssa, votre réponse. On fait quoi? Je dirais la réponse C. La réponse C, on commence les compressions et pas tout de suite le défibrillateur. Et Stéphane? Ah mince, je vous ai pas bien entendu. Je crois avoir entendu B. Réponse B? B pour Stéphane. Ok. Ok, Stéphane, il nous dit, on va chercher le défibrillateur. C'est la machine avant tout. Marie-Laure? et Aïssa, il a totalement raison. Il faut agir vite. Les temps morts n'attendent pas. La personne, elle est inconsciente, elle est au sol, elle ne respire pas. Effectivement, je vais commencer les compressions et aller chercher le défibrillateur. Appeler pour qu'on aille me chercher le défibrillateur en entreprise, parce qu'il y en a toujours en entreprise. Mais à aucun moment, je lâche la victime. Il faut À tout de aucun suite, moment, ouais. voilà, on est sur l'arrêt cardiaque. Donc la personne, voilà, la chance de survie, le cœur est un muscle qui se masse. Il faut y aller tout de suite, dénuder la victime, la mettre au sol. Ensuite, une fois que le défibrillateur il est arrivé, on écoute la machine et on n'a pas peur de pouvoir poser les électrodes. Car effectivement, elle augmente les chances de survie. Ok. Massage et défibrillateur. Et le 15? Et bien sûr, il y a toujours le 15. Il y a toujours le 15, c'est nécessaire. On a commencé les compressions, déjà on crie alerte, à l'aide. Et ils peuvent nous accompagner aussi à réaliser le geste à Exactement, distance. vous avez Même si toujours on n'est pas- effectivement un médecin régulateur derrière la ligne qui va vous accompagner, vous encourager à pouvoir maintenir la victime en vie. Aïssa, vous avez votre brevet de premier secours? Vous avez votre PSC1, je crois, on dit? PSC, oui. Non. Non? Bravo. Non, Bravo, j'ai parce que rien c'est tout pas ça, évident. moi. Bravo, bravo. Je crois qu'on est arrivé au terme déjà de cette manche. Marie-Laure, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Parce que vous intervenez beaucoup avec nous, justement, en entreprise. Vous voyez beaucoup d'intérimaires. Qu'est-ce que vous voyez, justement, des connaissances et quel message vous pourriez faire passer sur les réflexes, le sauve qui peut, enfin, c'est se sauver les autres, comment... Alors, le message, c'est qu'à chaque fois que les formateurs interviennent, tous les intérimaires sont unanimes. Ils ont tous des familles, des enfants. Parfois, ils me parlent de situations qu'ils ont mal gérées ou bien gérées. Donc, on a de multiples questions après les sensibilisations. Et effectivement, la première chose, c'est le bon sens. Le bon sens. Et après, il y a le geste. Donc, venez nous voir, formez-vous.
Mais n'hésitez pas. plus on a de connaissances, plus on a de bon sens finalement, parce que ça Exactement. revient. Le geste, c'est de la formation. Voilà, Et c'est c'est pour ça. ça qu'on est là aussi, demain, pour vous dire, venez avec nous. Sautravi, c'est notre association. On est des formateurs et en entreprise et aussi aux gestes de premier secours. Et n'hésitez pas à nous rejoindre. Marie-Laure, justement, parce qu'on peut se dire formation, se former, ça prend combien de temps pour inciter tout le monde à se former? Ça prend combien de temps pour connaître tout ça? Et plus On a des modules de 2 heures. On 2 appelle heures. ça les gestes En qui 2 sauvent. heures, En on 2 peut- heures. En 2 heures, déjà, on a tout un panel sur les 3 questions. L'inconscience, ce qu'on vient de faire, l'arrêt cardiaque. On peut déjà, demain, pouvoir effectivement sauver et manipuler, son prochain. comme Et vous manipuler. le disiez, apprendre déjà des Apprendre gestes déjà le très geste. La techniques sensibilité. et Très technique, en 2 faciles heures. à acquérir. Bien Ok. sûr. Marie-Laure, un grand merci. On va remettre le nom de votre association. Donc, si on veut se former, si on veut en apprendre un peu plus, on n'hésite pas. Et puis Merci beaucoup. on aura votre contact aussi. Donc, un grand merci. Merci Marie-Laure. Tous ces conseils sont précieux, on ne le Merci redira à vous. jamais assez. On n'est Au pas revoir. assez à être formé pour ces réflexes qui peuvent vraiment arriver n'importe où, à n'importe qui et n'importe quand, pour soi, pour les autres. Voilà, c'était le petit message. Je ne sais pas si voilà, un mot de la fin, mais en tout cas, formez-vous. Voilà, vous voyagez dans les entreprises, alors n'hésitez pas, vous êtes le maillon essentiel en étant intérimaire. Et même si on n'est pas sauveteur secouriste au travail, vous pouvez aussi le faire. Donc n'ayez pas peur, allez-y. Ok, merci beaucoup Marie-Laure. Peut-être juste avant, Joanne, est-ce que tu as le nom des gagnants Oui, je de les ceux vois qui ont apparaître gagné là à depuis tout distance à l'heure, donc je pense qu'au chat, on doit avoir quelques impatients. Alors, ce que je vais faire, je vais déjà annoncer les 2 gagnants du maillot de foot de l'équipe de France. Donc, on a Johan Jubera et on a Romain Croze. Bravo, Voilà. bravo tous les deux. Donc, bravo, vous avez gagné donc un maillot de Un foot maillot pour de foot. supporter l'équipe de France pendant tout ce mondial. Donc, bravo. Ne faites rien, on s'occupe de tout. Ça arrivera chez vous, on reprend contact. Et le grand gagnant Ah. du chèque cadeau de 150 € plus le maillot de foot, c'est Saad Elkorch. Bravo, J'espère que je n'ai Saad. pas écorché votre nom. Oh, le mauvais jeu de mots. Oh, le mauvais jeu de mots. Je suis sûre qu'on vous le fait tout le temps. Mais en tout cas, voilà. un grand bravo, ça. Donc, bien évidemment, rien n'est encore joué, rien n'est fini. Il y a encore plein de chances de gagner des cadeaux, des bons cadeaux, des maillots. Donc, surtout, jusqu'au bout, tenez bon. Et vous avez encore plein de chances de gagner. Marie-Laure, un grand merci Merci à vous. pour tous ces conseils. Et puis, on va accueillir notre dernière expert pour la 3e manche. Allez, c'est Le parti. 3e jeu. Et le- Allez, c'est parti. Dernier jeu, dernier expert. Je ne sais pas d'ailleurs, vous, en ligne, si vous avez certains le permis, les moyens de mobilité. En tout cas, nous, on a notre expert ici pour tout ce qui est... on l'a appelé cette séquence les rois de la route. Je ne sais pas si on est tous les rois de la route à un moment donné, mais à un moment donné, qui dit route dit sécurité. N'est-ce pas, Sébastien? Sébastien, je crois que c'est votre métier. Qu'est-ce que vous faites? Exactement. Bonjour déjà Bonjour. Aurore, bonjour Joanne, bonjour aux 3 participants ainsi qu'à tous ceux qui sont connectés en visio. Donc moi je me présente, je suis Sébastien Fréry, je suis le directeur général de Drive Innov, qui est une société spécialisée dans l'accompagnement des jeunes qui ont un besoin inclusif pour le permis de conduire, donc des jeunes avec des troubles de l'apprentissage. Et puis en complément, parce que pour nous c'est vraiment dans notre ADN, on accompagne les sociétés, les collectivités qui cherchent vraiment à réduire la sinistralité de leurs collaborateurs. Et notamment, du coup, le public intérimaire, bien représenté ce soir. Ok, merci. Elisabeth, Aïssa, Stéphane, vous circulez comment, vous, au-delà du travail pour certains? Parce que je sais que Aïssa est chauffeur, je crois, transporteur. Vous circulez en quoi? En voiture, scooter, moto, trottinette, vélo? À pied? Moi, je Voiture. circule à vélo. À vélo. À Vélo. vélo. Oui. Voiture pour Stéphane. Voiture et Aïssa? En voiture. En voiture. Mobilité douce, mobilité moins douce. Effectivement, on est dans un contexte aussi où la mobilité s'est transformée. À l'instar finalement de ce qui est présent certainement en visio, on a beaucoup de gens qui utilisent maintenant des mobilités douces, vélo, trottinette, qui ont vraiment fleuri dans nos villes. Et en même temps, la difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est de partager cette route Ouais. entre des automobilistes et puis toutes ces mobilités alternatives. Et on n'oublie pas les piétons?
Effectivement, les piétons qui sont sévèrement touchés aussi, parce que le constat, il est là, c'est qu'on a des personnes dites vulnérables, c'est celles qui n'ont pas forcément l'habitacle d'une voiture pour les protéger sur la route. Ok, bon, eh ben, écoutez, on va voir justement que ce soit avec nos 3 joueurs ici en plateau, mais aussi sur le chat, si chacun a peut-être les connaissances voilà, suffisantes, ou en tout cas, vous peut-être en apprendre en termes d'infos sur justement tous ces risques de la route. Et nous allons jouer à travers un jeu qui s'appelle le TTMC, c'est-à-dire... TTMC. Bah, Tu te mets combien? Moi aussi je l'ai découvert, en fait, je vous cache pas en préparant cette émission. C'est pas forcément notre c'est pas génération, toujours... mais voilà. Ah, vous voulez pas le dire, mais peut-être que nous sommes un petit peu la génération Non, avant. Bref, si vous ne le connaissez pas dans le chat, vous le connaissez, Aïssa, Stéphane, Elisabeth, ce jeu, le Tu te mets combien? TTMC pour les intimes? Non, je ne connaissais pas. Ok, alors il va falloir être très attentif pour ne pas se faire piéger, ou en tout cas pour bien mesurer voilà, son niveau, je dirais, de challenge. On va avoir 2 manches, donc je vais vous faire jouer tous les 3, où chacun choisira un niveau de difficulté sur le sujet dont Sébastien est l'expert. Mais ce niveau que vous allez choisir ne sera pas le même que les autres. Vous allez voir, on va bien sûr tout vous expliquer. On va vous poser une question qui a un niveau entre 1 et 5. 1, c'est le plus simple. 5, le plus compliqué. Si vous répondez bien, vous gagnez le nombre de points du niveau. Puis si vous répondez mal, malheureusement, vous ratez. Par contre, vous avez la chance, dans le chat, vous répondez bien, vous gagnez, quoi qu'il arrive. Il n'y a pas de points. J'espère que c'est clair. En commentaire, n'hésitez pas à nous dire si les règles, effectivement, sont claires. Donc, pour ceux qui sont en visio, simplement la bonne réponse. Et voilà, vous gagnerez les différents points. Alors, on va faire une petite mise en situation, parce que vraiment, ce jeu, il faut juste le voir pour comprendre. Joanne, quel thème, toi, quel niveau tu te mettrais, quel score tu voudrais te donner sur le thème de la Coupe du Monde 2026? 2026, pas 86, d'accord. Non, pas celle-là. Alors 2026, alors tu m'as dit le 1, c'est le plus... C'est le plus facile, le 5, le plus expert. Allez, on va dire niveau 2. Au niveau 2, tu n'es pas trop joueur. Hein. Non. Ok, Sébastien? Alors moi, je vous avoue que j'ai bien révisé là, ces dernières semaines, donc je vais plutôt tenter le niveau 5. Ok, le niveau 5. Donc, je vais vous poser à Joanne une question de niveau 2. Et n'hésitez pas, alors ça compte pas, c'est pour du beurre celle-là, mais si vous avez la bonne réponse dans le chat, n'hésitez pas à nous l'inscrire aussi. Joanne, t'es prêt? Ne regarde pas. Quel pays accueille la Coupe du Monde en 2026? Je mets quel pays au pluriel? Au pluriel, oui. Allez, cite-moi. Je sais qu'il y a déjà les États-Unis, parce qu'ils ont fait l'actualité et que la France joue ce soir aux États-Unis. Je sais qu'il y a le Mexique. Je sais qu'il y a que le Mexique. Et puis, je sais qu'il y a un troisième. Non, je bloque un petit peu. Ouais, Mexique, États-Unis. Allez, le temps compte là. Allez, on y va. J'aurais pas la troisième. Ok. Eh bien, je sais pas si vous l'aviez. En tout cas, effectivement, tu vaux bien ton niveau 2 parce que tu t'es trompé. Tu n'es pas un expert. C'était le Canada. Donc voilà, États-Unis, Canada, Mexique. On joue au foot au Canada. Je suis sûre que Sébastien, lui, l'avait. Alors, pour le coup, Sébastien, niveau 5. Donc là, on va aller chercher du haut niveau. Au niveau, je ne sais pas, il y a peut-être encore des plus experts. En tout cas, quelle ville accueillera la finale de la Coupe du Monde 2026 entre ces 3 pays? Quelle est la ville qui, elle, accueillera cette finale en juillet prochain? Alors, je crois bien que c'est aux États-Unis. Je crois bien que c'est le match aussi, enfin, c'est la ville qui va accueillir le premier match de l'équipe de France. J'aurais dit New York. Oh là là, quelle bonne réponse. Et on sent qu'il a bossé son sujet. Effectivement, on sent qu'il ne va pas rater le match ce soir. Et on sent jusqu'au bout. Effectivement, c'est bien prévu. On sent que vous avez travaillé. Et donc, oui, c'était bien New York. Et vous gagnez artificiellement 5 points. Allez, donc j'espère que c'est clair, que vous avez bien compris. Et vous aussi, Aïssa, Stéphane et Elisabeth, et je vous propose de lancer cette première manche. On y va, on est parti. Alors, on va voir à quel niveau vous évalueriez sur la thématique de la sécurité au volant. Donc, on va vous donner quelques phrases qui vont voir justement, on va parler d'ailleurs dans cette première manche des distracteurs.
Oui, alors la distraction, effectivement, on peut en dire un mot. Elle est de différents niveaux. Elle peut être visuelle, elle peut être auditive. Hein. On est souvent habitué à regarder un peu le paysage, à être émerveillé, surtout sur nos belles routes en France. Mhm. Et en même temps, on a vu aussi apparaître un outil qui s'est bien immergé dans les véhicules, le téléphone, qui est l'une des principales sources de distraction. Mais j'en dis pas plus, place aux questions. Très bien. Et bien, après ce suspense, on va commencer avec Elisabeth. Elisabeth, vous choisissez entre 1 et 5 une question, donc il sera 1 de niveau un peu plus facile et 5 plus compliqué sur cette manche. Je choisis le niveau 4. Oh. Niveau Elisabeth circule à vélo, mais elle est très experte. Alors, c'est parti. Niveau 4. Quel est le montant de l'amende associée à la circulation sur un trottoir sans y être autorisé, évidemment? Est-ce que c'est 35 €, 90 ou 135 €? Donc par exemple, si on circule avec un vélo, une Exactement, trottinette, pour un vélo ou Voilà. une trottinette. ok. Donc, Elisabeth, 35, 90 ou 135? 135 €. Ah, le plus fort. Ah, on tape Ça fort. allume. 135. Eh ben, c'est une excellente réponse. 4 points, Bravo. Elisabeth. Bravo. Bravo. Et ça traduit finalement, tout à l'heure j'évoquais la route partagée, ça stipule finalement le besoin qu'on a de réglementer, de durcir aussi les sanctions pour que tout le monde trouve sa place. Le trottoir, c'est pour les piétons. Il y a des aménagements urbains qui sont faits justement pour les personnes en trottinette et en vélo. Sinon, on descend de sa trottinette. En vélo. Exactement. Eh bien, très bien. Alors, ensuite, nous allons passer à Stéphane. Alors, Stéphane, hormis la question 4, est-ce que vous irez sur le niveau super expert ou le niveau 1, 2 ou 3 sur cette première manche? Dites-nous tout. Niveau C'est un 5. peu stratégique. Au niveau 5. Direct. Ah, Stéphane, il fait le super banco. Stéphane, attention, soyez attentifs. À 130 km/h, 2 secondes sans regarder la route équivalent à combien de mètres parcourus à l'aveugle? 2 secondes, je fais tac-tac. Petite marge d'erreur quand même ou... Bon, il a le droit. À 15, plus ou moins 15 mètres. Mais sympa. 2 secondes. 2 secondes, tac, tac. Ah, un SMS. Ça va très vite. Ouais. Alors, Stéphane, Ouais, changer la radio sur ce... le temps est Exactement. fini. Faut donner une réponse. Ça fait 20. Ouais. 25 25 mètres 25 mètres. 20. Oui. 25. 25. Alors, Sébastien, j'ai fait tac, tac. Ou alors j'ai appuyé sur une touche, 25. Alors, j'allais dire, malheureusement, c'est un petit peu plus, puisque 130 km/h, détourner le regard durant 2 secondes, c'est 72 mètres qui vont être parcourus. Je précise aussi, quand on est dans les interventions auprès des intérimaires, on rappelle, vous avez des bandes blanches sur l'autoroute. 2 bandes blanches, c'est la distance de sécurité qui vous permet de réagir en cas d'imprévu devant vous. Ce qui veut dire que là, si vous détournez pendant 2 secondes, s'il y a la survenance d'un élément dangereux, un accident ou un automobiliste qui a un problème devant vous, bah, vous serez dans l'incapacité de réagir. De freiner dans les temps. Et donc de percuter. Exactement. Ouais, mais franchement, c'était super dur, mais vraiment. Bravo C'est un même niveau d'avoir 5. tenté C'était le niveau un 5. niveau parce 5. que Ça, c'est bravo. du niveau 5. Et c'est quand même pas perdu, Stéphane, parce qu'il y a d'autres manches qui arrivent. Aïssa, maintenant, entre le niveau 1, 2 ou 3, qu'est-ce qu'on se choisit? 3. Le 3. Alors, quel est le nombre de conducteurs français en pourcentage qui disent avoir utilisé leur smartphone au volant? Sont-ils tous honnêtes? Ont-ils tous dit la vérité? 60, 80 ou 90% qui déclarent utiliser leur smartphone au volant. 60%, 80 ou 90? C'est un niveau 3, ça? Ouais. Je dirais 80 au pif, hein, honnêtement, j'ai pas la réponse. 80% à vous. Là, on est vraiment dans l'aveu. Utiliser le smartphone. Bon, j'ai l'impression que le pif d'Aïssa est le bon, puisque c'est bien 80%. Alors souvent, ça fait sourire. Bravo déjà, Aïssa. Ça fait sourire souvent quand on en parle, parce que certains ont l'impression que c'est mécaniquement beaucoup plus, mais c'est déjà un chiffre qui est considérable Ouais. quand on connaît les usages et les risques. Je rappelle, les usages, ça va du SMS à l'email, à même certains qui vont se filmer à l'intérieur de l'habitacle. On l'a vu précédemment avec l'autre question. Détourner le regard, c'est une capacité supplémentaire à, j'allais dire, prendre du risque. Et aujourd'hui, c'est justement ça que l'on cherche à diminuer. Donc vraiment, la bonne pratique, c'est se limiter finalement toutes les sollicitations qu'on a, j'allais dire, les uns les autres, à titre personnel, à titre professionnel. C'est vraiment ça qu'il faut réduire pour être le moins
on parle de charge cognitive, avoir le moins de stress, on va dire, dans la tête, puisque vous allez recevoir énormément d'informations alors que vous êtes au volant de votre véhicule. Et c'est pareil pour si vous êtes sur votre trottinette, hein, c'est-à-dire que ça ne vous exonère pas mieux de l'utilisation du smartphone. Se filmer quand on est en trottinette, alors là... Exactement, on évite. Non, on fait pas ça. Donc le téléphone dans la boîte à gants, finalement. Exactement. Ouais, pour pas être tenté. Très bien. Et ben écoutez, on va passer quand même à la manche 2. On va se refaire. Peut-être un petit point podium, un petit point d'espoir sur cette première manche. Non. Non, du coup, non, on me dit que non. Non, tu attendras un petit peu. Tu attends. Allez, c'est parti pour la deuxième manche. Pour la deuxième manche, on va encore rester sur le risque routier professionnel. Donc là, pareil, réponse non, n'importe quoi. Vous allez aussi vous mettre un score. Alors ensuite, je vais d'abord poser la question à Stéphane sur quel niveau voulez-vous mettre sur cette question qui sera autour du risque routier professionnel. Avant, tu es sur le distracteur, le risque routier. Niveau 1, 2, 3, 4, 5. Allez, niveau 5, il a peur de rien. Stéphane, en France, en 2023, à combien s'élevait le nombre moyen de décès par jour liés à un déplacement professionnel? C'est pas gay, mais c'est une réalité. Question aussi difficile. Hein. Ouais. Par jour? Le nombre moyen de décès par jour. Oui. Lié à un déplacement professionnel. Ouais. Allez, on a le droit à une petite marge d'erreur. On vous entend très mal, Stéphane. Est-ce que j'ai une marge d'erreur? Oui, plus Allez. 10%. Allez. Pour 10%. C'est très généreux. Hein. Ouais, Stéphane, allez. Moi, je dirais... 3 personnes 3 décès par jour? 3 décès? Alors, on était à 10%. Fort heureusement, on est un peu en dessous, mais j'allais dire, on reste malgré tout un peu dans cette fourchette. On est à 1,4 par jour, ce qui représente 10% de toute la mortalité, j'allais dire, sur une année. Sur une année, on est à 3500 décès et c'est à peu près 400 décès sur l'année. Donc, j'allais dire, voilà, on était dans la fourchette. Après... Ouais, c'est énorme pour des choses qui pourraient être évitées. Donc, c'est ça qui est terrible. Exactement. Très bien. Bon, allez, il y en aura une prochaine, Stéphane. Aïssa, alors, à part le numéro 5, entre 1 et 4. Allez, on va être joueur, on va dire le numéro 4. 4. Aïssa, il aime bien les pourcentages. Il tente la victoire. Quel pourcentage de conducteurs français utilisent leur smartphone ou programment leur GPS au volant? Pas la même chose que la question précédente. Hein. Au volant? Quel pourcentage de conducteurs utilisent leur smartphone ou programment leur GPS au volant? Pareil, on accorde une marge d'erreur de 10%. Voilà, je conduis. Je programme mon chemin. Combien? 65%. 65%. On avait accordé 10%, une marge de 10%. Et il est quand même très affûté, Aïssa, sur l'usage du téléphone, puisque c'était un peu au-dessus, on est à 75%. Donc on voit que ces sujets-là reviennent dans je dirais, des mauvaises habitudes, puisqu'on se crée cette surcharge supplémentaire, pas utile. Le GPS, je rappelle, c'est aussi bien de le mettre par anticipation, avant de partir, prêt, j'allais dire, à avoir un trajet zen. C'est ça aussi l'intérêt, je veux dire, quand on va au travail le matin ou le soir sur des horaires décalés, c'est de pouvoir avoir un trajet de manière sereine. Donc planifier en amont et éviter d'avoir des manipulations comme on le voit malheureusement sur nos routes, avec des personnes qui vont attendre d'être proches de leur lieu de destination pour devoir mettre en urgence la destination sur leur GPS. Et petite astuce que je fais, moi, c'est d'enregistrer dans son GPS, comme ça on a juste à cliquer et puis on a la destination. Exactement, programmé. Ok, alors on va juste avancer parce que sinon on sera tous en retard ce soir. Elisabeth, niveau 1, 2 ou 3, notre experte? Eh bien, 3. Allez, 3. Quels trajets sont les plus accidentogènes? Est-ce que c'est les trajets domicile, si vous avez des enfants, par exemple, école, des trajets quotidiens, les trajets vacances, les trajets urgences médicales ou les trajets domicile-travail? Qu'est-ce qui est le plus accidentogène? Est-ce que c'est quand je prends ma voiture pour des petits trajets pour déposer mes enfants? Est-ce que c'est lors des grands trajets pour les vacances? Est-ce que c'est les urgences médicales ou pour aller au travail?
Alors, Elisabeth. Moi, je dirais domicile pour le travail. Pour le travail. Oui, exactement, c'est une excellente réponse, bravo. Bravo. Et c'est vrai que ça traduit justement ces trajets qu'on a l'habitude de faire de manière assez régulière. On a une part aussi de distraction. On a quelque part, on s'est un peu évadé, soit avant d'aller au travail, mais c'est encore plus vrai quand on quitte un site, quand on quitte son entreprise. Parfois, on a encore quelques éléments en tête et on ne se préoccupe plus du tout de la route. On parle d'évasion cognitive. Je me suis complètement évadé de la route et de ma voiture. C'est vraiment le principal danger. Donc là aussi, il faut réduire sa charge pour être le plus en sécurité. Eh ben, c'est un message que vous devez tous, j'espère, appliquer, retenir. J'espère que sur le chat aussi, vous avez eu les bonnes réponses. Avant qu'on en arrive à ces résultats finaux, est-ce que, Johan, on a quelque chose à annoncer peut-être sur les gagnants du jeu numéro 2 ? Le jeu numéro 2, je rappelle les réflexes, D'autres, les réflexes qui sauvent. Alors, je rappelle que c'est un tirage au sort. Et donc, en numéro 3, donc le maillot de l'équipe de France, on a Jean-Trit Matoshi. En numéro 2, toujours le maillot de l'équipe de France, Céline Fitter. Et le grand gagnant de ce jeu numéro 2, donc avec le chèque cadeau de 150 € plus le maillot, c'est Jean-Luc Salsinki. Non, juste Johan, il faut que tu évites de te toucher la barbe, ça déconcentre tout le monde. Non, je rigole. Non, mais je réfléchissais pour ne pas oui, faire je vois d'erreur. bien qu'il est concentré. Mais en même temps, on ne t'entend plus. C'est terrible, on a les gagnants, on les remettra. Mais en tout cas, bravo à vous tous d'avoir gagné. Et puis surtout, juste Sébastien, c'est quoi aussi le message que tu voudrais faire passer ? On a appris des choses, où on se rend compte, c'est des choses des fois qu'on n'apprend pas, mais on a besoin de les réentendre pour se dire que c'est important. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire, toi, comme conseil, comme chose que tu remarques souvent auprès des intérimaires et sur lesquelles il faut faire attention? Alors, il y a un concept général et puis il y a un lien aussi avec ce qui a été dit précédemment avec mes homologues. On parle en sécurité routière du vase de Roche. Le vase de Roche, c'est comme un vase qui se remplit d'eau. L'eau, à la place, c'est des éléments qui vont être perturbateurs. On a parlé de troubles du sommeil, on a parlé de l'alimentation, on peut parler de la météo, de l'état de la chaussée, votre véhicule, votre stress, votre, potentiels soucis liés soit à des problématiques personnelles, professionnelles. Le vase, il risque à un moment donné d'arriver à son niveau le plus haut, voire de déborder. C'est pour ça qu'on se fixe à toujours réduire cette charge. Ça passe par réduire les sollicitations. Et quand vous êtes dans la voiture, c'est pareil pour la musique, la radio. On évite de se mettre des musiques qui nous ambiancent trop parce que c'est un leurre. Ça croit nous ambiancer, mais finalement, là aussi, ça va nous amener une surcharge qui va nous dévier de la route. Et je rappelle, le temps de réaction en moyenne, c'est 1 seconde. C'est 1 seconde qui est incompressible ou presque. Malheureusement, elle peut s'ajouter si vous y rajoutez de la fatigue, des troubles de l'alimentation, du stress. Ouais. Ça peut se répercuter et du coup, ça peut entraîner en fait des temps beaucoup plus longs, à tel point que si vous avez, on parlait tout à l'heure de personnes vulnérables qui traversent devant vous, vous aurez d'autant plus de mal à vous arrêter. Donc, vase de Roche, se limiter pour bien conduire et bien se conduire sur la route. Très bien. Le message est très clair. J'espère que ce message parle à chacun et que chacun rentrera sain et sauf, peu importe son moyen de déplacement. Écoutez, je vous remercie beaucoup. On est presque arrivé au terme de cette émission, ce fameux Fast and Safe. Un grand merci, Sébastien, d'être venu nous se confronter à nos intérimaires et apporter justement tous ces messages bienveillants de santé, de sécurité, de faire attention à soi. Est-ce qu'on a des gagnants? Est-ce qu'on a quelque chose maintenant qui pourrait récompenser? Alors, j'ai toujours pas les gagnants du dernier jeu, donc les 2 fameuses manches. C'est pas grave. Non. Dernière partie, on va se quitter. Merci beaucoup, Sébastien. Merci à vous. On se retrouve très vite aussi dans le cadre des animations du FAST et on a toujours plaisir à échanger sur ce sujet qui touche tout le monde, se déplacer pour aller travailler, vivre. C'est important. La liste vient d'arriver. Vas-y. Allez, bien sûr, c'est la fin. On va se quitter là. Jean Kindanda, donc maillot de foot, Lutiku Diani Gama, maillot de foot également. Et pour le chèque cadeau de 150 € et le maillot de foot, Corletto Alexandre. Voilà, bravo à vous. Très bien. Bravo à vous. Et puis maintenant, c'est la fin. Donc, on va se quitter. Et avant tout, on va voir qui a gagné de nos participants. Merci, Sébastien. Merci à vous.
Eh bien, ça y est, on est au terme. Merci à tous pour votre participation, pour votre motivation à répondre, à jouer avec nous. Votre culture nous impressionne, que ce soit avec Stéphane, Elisabeth et Aïssa, mais aussi sur le chat. Vraiment, vous êtes trop forts. Mais quand même, je pense qu'on en a tous un petit peu appris ce soir. Et j'ai envie de dire que ça y est, c'est l'heure. C'est l'heure de découvrir notre grand gagnant et puis de découvrir les cadeaux, bien évidemment, qu'ils ont pu obtenir grâce à leur connaissance. Johan, c'est toi le maître du jeu, le maître des cadeaux. J'ai hâte de Dévoile-nous découvrir le parce que c'est podium. vrai que ça a été très 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 serré. Alors, qui a gagné Eh bien, c'est le Aïssa, podium se dévoile. Aïssa, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de réponses. Bravo Aïssa. grand expert Fast and Safe 2026. Et Aïssa, vous remportez un super chèque cadeau de 20 euros. Non, Non. de 300 de 300 euros. Bravo à vous. Plus un maillot de foot donc, que vous devez porter tout au long de la Coupe du Monde en espérant que l'équipe de France ira le plus loin possible. Bravo et au Fast, Aïssa. voilà. Tout Et le monde. pour Elisabeth et pour Stéphane, quand même, Oui. enfin, moi je trouve qu'ils ont été hyper performants C'était des aussi. super compétiteurs, Ils avaient super un performants. sacré Et adversaire. donc pour Stéphane et pour Stéphane, c'était Stéphane est sur. Alors, c'est Elisabeth qui est sur la deuxième marche du Elisabeth. podium. Elisabeth, ça sera 200 euros de chèque cadeau plus aussi un maillot de foot. Voilà, pour se faire plaisir avant Donc, l'été. bravo. Et Stéphane aussi pour vous remercier de votre participation, de votre engagement et de votre intérêt sur ce sujet. Ça sera également un chèque cadeau de 150 euros et un maillot de foot de l'équipe de France. Donc bravo à vous. Bravo à tous les trois. On espère que voilà, cette émission vous a plu, que les sujets voilà, qui concernent tout le monde vous touchent, touchent vos proches, vous concernent. En tout cas, on vous espère encore nombreux à suivre les aventures du FAST à travers tous les événements qu'on vous propose. On se dit à très vite. Et puis là, il est heure de rentrer à la maison et d'aller ensuite où vous voulez et d'aller encourager nos bleus. Donc, Bien sûr. Johan, merci. On se Merci, dit au revoir. à très vite. Et bonne soirée à tous et à très bientôt. Et restez bien sûr en sécurité au travail et ailleurs. Bonne soirée, à bientôt. Au revoir.